Il est 6 heures du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Je suis Nicolas Charton et chaque semaine, je reçois celles et ceux qui font du BTP le secteur le plus riche du milieu professionnel. Et ça, c'est totalement objectif, ou presque. Alors si les sujets qui rythment l'actualité du secteur, la découverte de nouveaux métiers et en apprendre un peu plus sur le parcours de passionnés du bâtiment et des travaux publics t'intéressent, choisis ta boisson chaude préférée, installe-toi confortablement et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, il est 6h du mat encore une fois. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à réveiller le BTP. Sachez que le podcast est soutenu par Craft, l'appli de suivi de chantier qui a déjà remplacé WhatsApp sur plus de 650 000 chantiers en Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Héloïse Bouvray, directrice marketing chez 442. Salut Héloïse. Salut Nicolas. Écoute Héloïse, je suis très heureux de te recevoir ce matin puisqu'on va évoquer des sujets qui occupent les esprits des auditeurs et auditrices du BTP. Il y a la sécu sur chantier et aussi comment les gérer sur un terrain qui est avant tout matériel et pas digital. Avant de parler de tout ça, on va parler un peu de toi. Tu vas nous parler un peu de toi, te présenter ton parcours, d'où tu viens et ton lien avec le BTP. Alors du coup, moi j'ai un parcours d'ingénieur et d'école de commerce et il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais un peu à un carrefour où je savais que je voulais continuer dans le market, je savais que je voulais continuer dans un univers start-up, solution SaaS, mais quand t'as un peu dit ça, t'as un peu tout dit et je me suis dit est-ce que c'est pas le moment d'allier mes intérêts professionnels à mes intérêts perso et le BTP est venu naturellement. J'ai d'abord intégré Contech, l'association Contech qui a pour but de rassembler les entreprises tech du BTP et naturellement après j'ai intégré 442 pour faire la promotion, la mise en avant de la marque et des produits. Ouais, donc toi, tu es arrivé par le biais du logiciel sur le chantier. Exactement. Et du coup, depuis, tu as dû voir énormément de choses sur le terrain, sur les chantiers, et avec l'association Contact France. On salue bien évidemment tout le board avec Chamir, Cécile, Marc, etc., tout le monde qui fait partie de cet asso. On a pu d'ailleurs recevoir, etc. Il y a pas mal d'épisodes que je mettrai en description où c'est des membres de Contact France. Si vous voulez rejoindre Contact France, vous pouvez via le lien en description aussi. Et donc toi, tu as rejoint 442. Donc tu as rejoint une aventure qui était déjà en cours. Est-ce que toi, tu peux nous resituer ce qu'est 442, comment c'est né le projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ce projet? Alors du coup, 442, c'est une entreprise qui a 9 ans et c'est parti d'un constat des fondateurs qu'il y a 2 enjeux majeurs dans le secteur du BTP, c'est la sécurité et la productivité. Et du coup, l'idée globale de 442, c'est de répondre à ces besoins en utilisant la digitalisation et les données pour rendre les chantiers plus sûrs et plus efficaces. Ok, ouais, donc vraiment une utilisation très pragmatique de la donnée, Exactement. donnée qui n'est pas forcément collectée sur chantier, Mm. peut-être des choses qui viennent d'expériences passées des fondateurs. J'imagine qu'on ne pense pas à cette caractéristique du secteur du BTP tout seul. Est-ce qu'ils avaient un parcours lié au chantier et ils ont vu des données maltraitées ou pas traitées justement? Non, pas forcément, ils viennent d'un autre secteur, de l'automobile et en fait, ils ont vu des fonctionnements de l'automobile et ils se sont dit: «Mais en fait, il y a un manquement dans le BTP et les fonctionnements du secteur de l'automobile peut être scalable au secteur du BTP». Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont créé 442. Ah ouais, mais c'est marrant parce que le lien entre industrie, automobile ou n'importe quelle autre industrie en France, amène souvent des réflexions. Pour le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui se transposent. Par exemple, là, ici, on enregistre chez Craft et je sais que Marc, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, m'a dit que à la base, Craft, c'était pour l'industrie et finalement, c'est un logiciel, une application qui se développe pour le chantier. Euh, Comment toi, t'interpréterais juste ce lien? Parce qu'il y a des similitudes qu'on voit pas forcément. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as vues par ton expérience qui font que ça se fait vite, le lien entre l'industrie et le BTP? Moi, j'ai un parcours assez particulier où j'ai fait pas mal de secteurs d'activité et je pense que
à la place de le lien industrie-BTP, je pense que c'est tout secteur d'activité a ses particularités et les boîtes ont tendance à prendre des gens qui ont des expertises dans un secteur, mais de lier des gens qui viennent de d'autres secteurs d'activité, c'est très enrichissant parce que chacun a ses process, chacun a son fonctionnement et d'ouvrir les portes à quelqu'un qui vient d'un autre secteur permet de bouger un peu les lignes dans notre secteur et d'améliorer et d'optimiser certaines façons de faire pour mieux faire et mieux adapter les process. Mmh. Surtout que il y a aussi ce qu'on pense d'un secteur, c'est que quand on y est depuis très longtemps ou qu'on prend que des acteurs qui sont vraiment liés à ce secteur, on a un peu des œillères aussi sur ce qu'on voit au quotidien. Est-ce que ça permet aussi d'avoir une vision plus large, je pense, de ce qu'il y a à faire et à faire évoluer? Et oui, exactement, exactement. Enfin, moi, je suis aussi passée par le secteur de l'automobile, j'ai fait de l'aéronautique et en fait, moi, mon regard aujourd'hui quand j'arrive, surtout dans une start-up où, il y a beaucoup de choses à mettre de process en place, mon œil de grand groupe, des secteurs industriels, permet de m'aider pour, mettre des process, mettre du cadre, dans certaines choses où au début, c'est pas la priorité des startups, tout de suite être carré, on met la priorité sur le produit et non sur les process et l'organisation interne. Très clair, c'est clair. Et si on parle là du produit, puisque tu l'évoques, qu'est-ce que c'est concrètement 442? Combien de personnes vous êtes et avec quels acteurs vous travaillez? Sur quel principe vous travaillez? Sur quelle verticale? Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes au sein de 442. On travaille avec des grands noms du BTP, SPI Batignolles, Eiffage, Vinci, Bouygues, et aussi des distributeurs comme l'Oxam pour que nos solutions soient distribuées à plus grande échelle. Mmh. Donc c'est une solution qui va à la fois sur le matériel et qui va à la fois sur les chantiers. Comment ça se présente? Exactement, on a du coup du hardware et du soft et que du coup, donc soit ça va être sur la partie sécurité ou la productivité. Nous, on a des capteurs qu'on vient installer sur les chantiers pour récolter de la data et après la data, elle est analysée et distribuée par notre plateforme Unifield. Donc les solutions, pour rentrer un peu plus dans le détail sur la partie sécurité, on va être sur de l'anticollision, on va être sur de la détection de risques et sur de la productivité, on va être sur du suivi de prod pour optimiser l'usage de la grue. Mmh. Là, on est vraiment sur la performance d'un matériel, d'un outil ou d'une machine. Là, on voit vraiment le lien, par exemple, sur l'automobile. Là, on le sent. Je pense que c'était ça le premier produit qu'il y avait chez 442. On sent l'essence de l'automobile là-dedans, quoi. On sent ça, il y a la maquette BIM, donc tout ce qui est maquette numérique, jumeaux numériques, c'est des choses qui étaient déjà présentes bien avant dans l'industrie. Et donc oui, c'est exactement ça, c'est le cœur du projet, de la naissance du projet. Et donc, si on se recentre sur l'aspect sécurité, parce que c'est quand même 2 enjeux majeurs. Là, actuellement, il y a la vague IA. On se demande comment l'IA va s'intégrer dans le bâtiment, puisque c'est quand même le bâtiment et travaux publics, puisque c'est quand même un secteur dit traditionnel, mais surtout avec des choses tangibles, quoi. Il n'y a pas forcément de choses qu'on peut digitaliser. On va pas digitaliser une maison, finalement, puisque il faut des murs, il faut du concret. Un appartement pareil, un immeuble pareil. C'est sur quel aspect, si on commence par la sécurité, on viendra sur l'IA après, mais c'est quels aspects de sécurité? Anti-collision, par exemple, comment ça se présente? C'est sur la machine, elle peut détecter s'il y a un danger qui arrive? Comment ça se présente? Alors, comment ça se présente? Donc, on a différentes typologies d'anticollision. Ça peut être de l'engin-engin, il y a de l'engin piéton, mais il y a aussi de l'engin, ce qu'on appelle chez nous, en jargon interne, engin zone. Donc, ça va être plutôt des chantiers aux abords de lignes à haute tension, aux abords de voies ferrées ou dans des endroits assez restreints et qu'il ne faut pas aller
toucher certains éléments autour du chantier et que du coup, nous, on va créer des murs ou plafonds virtuels. Et du coup, on place des capteurs. Par exemple, si je prends le cas d'usage engin, on va placer des capteurs sur les différents engins. Donc, ça peut être par exemple une grue à tour et une grue mobile. Et en fonction des déplacements, nous, on va faire un paramétrage en fonction du cas d'usage pour avoir un niveau d'alerte en fonction des déplacements des engins sur le chantier. Oui, donc c'est vraiment l'aspect cohabitation, Exactement. à la fois entre les outils, les machines, sur les gros projets que vous devez suivre, parce que si tu travailles avec des spi Batignolles, tu es forcément sur des projets plus d'infrastructure, réseau, etc., ferroviaire même. Eiffage, je suis alors sur du gros œuvre, du très gros bâtiment où il y a à la fois de la grue, à la fois du piéton, à la fois des machines au sol. C'est tout un écosystème qu'il faut sécuriser parce que un accident est hyper vite arrivé et surtout et souvent les conséquences sont souvent dramatiques sur ce genre de gros projets, même si sur les petits projets c'est pas beaucoup moins d'impact quoi. Enfin n'importe quel accident sur chantier est à minimiser, à sécuriser et à réduire le nombre d'accidents est encore trop nombreux sur les chantiers parce que c'est quand même un secteur à risque, hein, on oublie de le préciser à chaque fois, mais même si c'est un des plus beaux secteurs d'activité professionnelle, il y a quand même pas mal de risques. On a entendu encore cet été quelques accidents qui ont eu sur chantier qui sont assez dramatiques, mais le but c'est d'avoir des boîtes comme 442 ou même d'autres acteurs sur d'autres spécificités qui viennent justement réduire ce genre de risque. Est-ce que toi, tu as une idée en tête d'un projet ou d'une expérience marquante depuis que tu es chez 442 qui est venu pointer du doigt ce genre d'aspect sécuritaire? Est-ce qu'il y a des moments où des clients vous ont dit « c'est heureusement qu'il y avait ça parce que sinon… J'ai un exemple là qui me vient en tête, c'est plutôt sur l'IA, la détection de risques. En fait, sur un chantier de SPI Batignolles Sgami, donc c'est la création d'un commissariat, enfin la construction d'un commissariat sur Marseille où ils ont mis la solution de l'IA détection de risques. Et typiquement, ils nous ont dit, grâce à vous, on est passé en une journée à 20 risques détectés, à 1 risque détecté par jour. Donc, on sent que vraiment, cette solution, elle permet vraiment de comprendre les risques et d'amener de la prévention collective. Et on a même fait sur ce chantier-là une vidéo YouTube qui représente notre solution. Et, tu m'enverras le lien, comme ça je mettrai ça en description aussi de l'épisode, comme ça tout le monde pourra voir un peu comment ça se présente. Mais c'est vrai que là, vous intervenez pour vraiment assister et ajouter de la ressource là où l'humain peut pas tout faire finalement sur un chantier. Gérer toute la sécurité d'un chantier, c'est quand même énorme en termes de charge. La personne qui est souvent chargée de la sécurité, le chef de chantier ou autre qui est sur la sécurité sur le chantier, il a pas forcément que ça à piloter sur la journée ou même sur l'ensemble du projet. Donc c'est exactement ça. En fait, il y avait différentes difficultés avant notre solution. Typiquement, quasiment tous les chantiers sont organisés de la même façon, où le matin, il y a le quart d'heure sécuritaire et que quand il y a eu un accident les jours précédents, il n'y avait pas d'éléments factuels pour comprendre comment ils sont arrivés au préx-accident ou à l'accident. Et nous, grâce à notre IA, on amène des éléments factuels pour étudier et comprendre pourquoi il y a eu ce préx-accident. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur les chantiers, il n'y a pas forcément toujours à 100% un responsable de la sécurité. Le responsable de la sécurité est des fois sur plusieurs chantiers en même temps. Et du coup, grâce à notre solution, on est un petit peu ses yeux au quotidien sur le chantier. Quand lui fait des recos ou pour optimiser la prévention, il peut suivre les jours suivants si ces recommandations ont été prises en compte. Il y a vraiment ce côté assistant. C'est ça en fait l'intelligence artificielle qu'on essaie d'implanter sur le chantier. C'est souvent des choses dans le secteur en global, parce qu'on a parlé de l'aspect sécurité avec les capteurs, avec des choses qui sont plus tangibles. Là, vraiment, on est sur des choses qui existaient dans l'industrie, qui sont juste décuplées sur le secteur du BTP. Mais l'IA pour le BTP, c'est souvent un complément à la ressource qui est déjà essentielle pour mener à bien le chantier
et ça vient se présenter dans différentes manières. Là, c'est vraiment de l'analyse, de la donnée et surtout permettre d'avoir de l'information en temps réel à tous les acteurs qui vont être justement sur ces aspects-là. Quel genre de données vous analysez, par exemple, pour la prévention du risque ou pour l'aspect sécuritaire via l'IA? Qu'est-ce que l'IA vient collecter ou vient mettre en place dans vos solutions? Pour, la sécurité, donc, en fait, on a une caméra qui vient, photographier, X fois, le chantier, qui suit, tout le chantier et du coup, les photos vont être, analysées et vont être remontées pour, un rapport, sécuritaire à la fin de la journée à 18h. Et pour la partie, productivité, on va, suivre, toutes les données de la grue. Donc ça va dire, ses déplacements, ses temps d'arrêt, le poids qu'elle, déplace. On va aussi, analyser, les types d'actions qu'elle va faire, pour vraiment optimiser, et du coup, ça implique que grâce à les données qu'on remonte, ça facilite les relations avec, les fournisseurs et de mieux planifier, les futurs, chantiers. Il y a aussi maîtriser, son temps sur les chantiers et mieux livrer et pour un coût, moins cher et l'idée, c'est vraiment grâce à cette donnée, de capitaliser pour, les futurs chantiers et d'être plus, compétitif, à l'avenir. C'est vraiment de simplifier l'analyse de l'existant, de ce qui assure le chantier avec les humains, les hommes et les femmes qui travaillent sur ces chantiers. Ça va être la ressource matérielle, la ressource aussi outils, et faire en sorte qu'elle soit optimisée parce que sur un chantier, surtout actuellement dans un contexte économique assez complexe pour tout le secteur, la moindre marge, la moindre optimisation en productivité en utilisation d'une machine de n'importe quel type, hein, que ça soit une grosse grue ou une machine-outil ou une pelleteuse, etc., on rogne pas sur n'importe quel point de marge, quoi. Donc, c'est hyper important que vous apportez ça. Et c'est vraiment de la collecte et de l'analyse en temps réel, ce que ferait pas un humain, quoi. Ça, c'est vraiment de l'intelligence artificielle, de l'aide à la décision aussi. Oui, et aujourd'hui, il y a tellement de données qu'un humain ce serait compliqué de tout analyser et l'IA permet du coup, d'engranger un maximum de données et de la répondre, rapidement, pour, réagir rapidement, sur le terrain. Et est-ce que quand tu vas voir les gens, les compagnons, les hommes, les femmes sur le chantier, qu'ils utilisent le produit, est-ce qu'ils ils te rappellent comment ils faisaient avant? Ou est-ce qu'ils avaient juste aucune idée de comment des données? Ou est-ce qu'ils n'utilisaient pas les données? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment venu en nouveauté? Ou est-ce qu'ils avaient un fonctionnement plus traditionnel comme on a pu retrouver dans pas mal d'étapes de digitalisation sur le secteur? Alors, en fonction des produits, il y a des cas différents. Typiquement, sur de l'anti-collision, avant qu'il y ait de la digitalisation, en fait, il y avait quelqu'un au sol, un humain avec un talkie, et qui disait au conducteur d'engin, tu peux t'arrêter, enfin, arrête-toi, t'es arrivé en bout de course, ou non, t'as encore de la marge. Et du coup, nous, grâce à ça, on apporte à l'humain au sol, il peut faire des actions avec de la meilleure valeur à ajouter pour lui que juste être un talkie-walkie et de suivre les déplacements des engins. Sur l'IA sécurité, on en a déjà un petit peu parlé. Il y avait déjà des petites actions, mais ils n'avaient pas d'éléments factuels pour comprendre ce qui se passait sur le chantier. Donc nous, on amène de la connaissance sur la sécurité et que du coup, une meilleure prévention collective à l'avenir. Et sur la productivité, il n'y avait pas forcément de solution. Typiquement, tu vois, la chose qui me vient en tête, c'est quand sur un chantier, ils se font livrer, par exemple, 1 tonne de sable. En fait, il n'y avait pas d'éléments pour contrôler s'il y avait bien 1 tonne ou s'il y avait 900 kilos. Nous, on arrive à amener du contrôle et du coup optimiser la productivité parce que il y a pas de perte de matériaux. Même en termes de stock et de quantitatif, quoi. Exactement. Tu sais combien tu utilises, combien tu n'utilises pas, surtout.
Comme on dit, hein, là, faut rogner sur le maximum. Il y avait peut-être beaucoup trop de pertes avant sur la partie matérielle, minérale, etc. Alors Et pas que que sur les déplacements de la grue, sur tout ce qui est logistique. Typiquement, est-ce que de se faire livrer, de mettre tout le stock à un certain point du chantier, c'est optimal, ou est-ce qu'il faudrait mettre à un autre endroit pour limiter les coups de grue dans la journée? Ça, aujourd'hui, grâce à notre solution, on peut suivre ces éléments et optimiser l'usage de la grue. et actuellement, vous en êtes à quel stade? Est-ce qu'il y a des enjeux de développement? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez mettre en place à la fois dans le futur et que vous avez aussi envie de faire? Parce que des fois, on n'a pas des choses qui sont mises en place, mais on a des projets pour 442. C'est quoi la suite pour 442? La suite pour 442, point de vue produit, l'idée c'est que sur la partie IA productivité, ça sorte un peu de la bulle R&D et que on puisse le distribuer à plus grande échelle sur plusieurs chantiers. Et le deuxième point, c'est renforcer nos partenariats avec des distributeurs pour bénéficier de leur réseau et d'être plus présents sur la France et à l'international. Quand tu parles de distributeurs, c'est à la fois les fabricants, c'est à la fois qui ça serait les distributeurs si tu avais à faire un. Aujourd'hui, typiquement, on est en partenariat avec l'Oxam et ça peut être d'autres partenaires ou des entreprises où on a des synergies en commun qu'on développe. Qu'importe l'entreprise, en fait, tant qu'il y a à la fois un besoin ou une utilisation qui peut être faite de l'outil 442, que ce soit la partie capteur ou la partie analyse, quoi. Oui, c'est surtout quand il y a des C'est du synergies volume, quoi. des synergies en commun où on a aussi une clientèle en commun et que nous, on peut compléter l'offre, enfin leur offre grâce à nos solutions. Mm, mm. Ouais, c'est clair. Et après, en termes d'effectifs, etc., vous êtes une quinzaine. Est-ce qu'il y a vocation à être plus? Est-ce que vous êtes bien à cette taille-là et ça suffit pour se développer? Comment c'est la suite? Si, l'idée, c'est bien sûr de se développer. On est à l'étape scale-up de l'entreprise, donc effectivement, on souhaite une belle croissance pour 442. Et donc là, si on conclut un peu cette partie sur 442, moi j'avais quand même une question plus personnelle dans le sens où toi tu viens d'un autre secteur. C'est quoi la chose qui t'a le plus marqué depuis que t'es sur le terrain? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, bah, putain, c'est incroyable d'être au quotidien à cet endroit-là? Enfin, moi je sais que par exemple, depuis que je suis ce secteur, il y a des choses que je pense que j'aurais jamais vues. J'aurais jamais été dans une grue ou j'aurais jamais Ouais. été sur certains chantiers. Est-ce que toi, t'as vécu ce genre d'expérience aussi? Si, j'ai vécu une expérience. Donc du coup, par mon métier de directrice marketing, je vais sur les chantiers pour filmer des retours d'expérience et j'ai eu la chance d'aller à Marlenheim sur un poste RTE où ils étaient en train de construire une charpente métallique et j'ai pu, monter sur le toit de la charpente métallique et voir tout le poste RTE, d'en haut et là, oui, effectivement, je te rejoins. Tu te dis: «Mais en fait, on est un tout petit nombre, à avoir cette chance, d'avoir une vue, d'être aussi proche des têtes de flèche et de voir ce que c'est qu'un poste RTE De près et de de haut près surtout, et de quoi. près, de Ouais. exact. Ouais, c'est incroyable en vrai. C'est incroyable et surtout c'est de se dire que bah nous on est un petit nombre à le découvrir là au quotidien, mais il y en a qui sont dans le secteur depuis Ouais, c'est ça des années, où donc eux c'est ce leur quotidien secteur, et c'est un beau secteur, quoi. ce secteur, il est magique, dans le sens où, quand on est dans d'autres entreprises, on travaille sur des projets et à la fin de ces projets, on passe à un autre et on voit pas. Alors que là, en fait, nos projets, ils sont au milieu de tout le monde et combien de personnes ont construit une tour à la Défense et tous les X temps qu'ils passent à côté de la tour, ils se souviennent du projet et ils peuvent le partager, à leur entourage, donc non, c'est un très beau secteur d'activité. Ouais, très clair. Très belle conclusion sur cet échange. Il va me rester bien sûr une dernière question avant de te laisser, avant de vous laisser profiter de cette matinée. Si tu avais une personne que tu aimerais entendre réveiller le BTP avec moi sur 6 heures du mat, qui ça serait, Héloïse? Moi, j'aurais bien dit, Alexis, Hermet, en charge, de l'excellence opérationnelle chez SPIE Batignolles. Je trouve que ça pourrait être très intéressant de voir, la point de vue d'une personne dans un grand groupe, sa vision sur la digitalisation des chantiers.
Ok, bah écoute, invitation lancée. Tu m'aideras bien sûr tu m'aideras à faire en sorte que cette invitation aille bien dans les oreilles de la bonne personne et chez Spi Batinol s'il y a d'autres personnes qui veulent venir réveiller le BTP. Et en tout cas, bah, c'était un plaisir de te recevoir ce matin, Héloïse. J'espère que tu as passé un bon moment sur le podcast et que vous avez adoré cet épisode où on a traité de sécurité, d'IA et de développement de nouvelles technologies au service du secteur, au service du chantier, mais pas des technologies juste pour faire beau. Des Merci. technologies qui apportent vraiment sur le quotidien. Merci Héloïse. Merci à toi, Nicolas. Et on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Merci d'avoir réveillé le BTP avec nous ce matin. Tu retrouveras toutes les infos, les liens et les documents évoqués au cours de cette discussion dans la description. Mais avant de se quitter, si tu as apprécié cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.